Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 5.3. On va voir l'addition des polynômes. Une première chose, juste pour s'assurer qu'on est tous à la même longueur d'onde ici, on va faire une révision de c'est quoi une variable, coefficient et un terme constant. Ça fait une variable, c'est la lettre qu'on a à l'intérieur de l'expression. Ici, notre variable est x. Ici, notre variable est a. Ici, on a deux variables, on a x et y. Le coefficient, c'est ce qu'on trouve à la gauche de la variable, mais qui est multiplié avec la variable. Ici, notre coefficient, c'est 3. Ici, 3. Coefficient est 2. 3, 2, 4. Ici, il n'y avait pas de coefficient décrit, mais lorsqu'il n'y a pas, on sait qu'il y a un 1 qu'on a tendance à ne pas écrire. Ça fait sachez que le coefficient ici, c'est 1. Terme constant, celui-là, il est plus indépendant, il n'est pas rattaché avec ou multiplié avec une variable. Ici, notre terme constant, c'est 6, moins 4, plus 5. Petite chose qu'il faut se souvenir, là, la variable et le coefficient, ils sont comme en amour, ils sont toujours ensemble. Ça, c'est peut-être un petit truc pour vous souvenir, c'est quoi la différence entre le coefficient et le terme constant. Si un terme contient plusieurs variables, on les écrit habituellement dans l'ordre alphabétique. Ceci, c'est un terme où est-ce que j'ai 5AB. C'est les variables ici, je les ai mis en ordre alphabétique. Il ne faudrait pas l'écrire sous forme de 5BA. On suit l'ordre alphabétique. La même chose ici, on a moins 12 x à la 2, y à la 2. X vient avant y. Habituellement, dans un polynôme, les termes apparaissent suivant un ordre décroissant ou croissant des exposants de l'une de ces variables. Ici, en ordre décroissant, notre variable, c'est x. Ça fait j'écris les variables en ordre décroissant des exposants. L'exposant ici, c'est 3. Ici, c'est 2. Il n'est pas là, mais x, ça, c'est à la 1. Vous pouvez voir, c'est en ordre décroissant. Et mon plus 7 est ici. En ordre croissant, je mets le terme constant en avant. Et après ça, c'est le x à la 1, x à la 2, x à la 3. Ici, on a une situation où est-ce qu'on a deux variables, on a x et y. Ça fait, on décide là, qu'on va les mettre en ordre décroissant. C'est le x qu'on va mettre en ordre décroissant. Alors, ça devient 5x à la 2. 7x, ici c'est comme à la 1, y, plus 3y à la 2. Et si je mets en ordre croissant, j'ai 3y à la 2 plus 7x à la 1. Ça fait, nous autres, on va se concentrer sur l'ordre décroissant. Vous allez voir. Lorsqu'on additionne, on regroupe les termes semblables. Comme ici, j'ai 3x à la 2y et j'ai un 3x à la 2y ici. C'est moins 2xy. Il faut s'assurer, ne pas oublier là, ici le moins est rattaché avec le moins 2xy. Ça fait que je les regroupe. Juste parce qu'il y a xy ici et un xy là, on ne regroupe pas ceux-ci parce qu'ici j'ai x à la 2. Ça fait les x à la 2y, j'ai 3x à la 2y et j'ai un x à la 2y là. xy, j'en ai seulement un. J'ai moins 2xy. Et les y au carré, j'ai plus 4y au carré. Et ici, j'ai y au carré. Ça fait que je les ai regroupés. Ça fait on peut additionner des polynômes à l'aide de modèles. Bon, à l'aide de modèles. Ça fait, je vais utiliser mes carreaux algébriques. Je vais additionner 3x moins 4. Ça, c'est 1, 2, 3x. Ce sont des additions. Ce sont des plus, des positifs. Alors, c'est le côté vert qui apparaît. Moins 4, 1, 2, 3, 4. Et après ça, j'ajoute un autre 2x plus 5. Mes positifs, mes petits carreaux algébriques sont rouges. 4, 5. Ça fait là, je vais regrouper les termes semblables.
Ça dit, puis simplifie ta réponse en regroupant les termes semblables. Alors, je mets toutes les x ensemble. Et maintenant, je vais mettre les les termes constants ensemble, ou les unités. Là. Ça fait ce que je fais ici. J'ai combien de x? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5x. Et ici, avec mes positifs et mes négatifs, je vais sortir mes paires nulles. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, ça me donne 5x plus 1. On peut aussi regrouper les termes semblables en utilisant des symboles. Ici, j'ai mes x qui sont semblables et vous voyez, j'ai mes termes constants. Ça fait que je vais regrouper, j'ai 3x, 2x, là j'ai moins 4, plus 5. Ce que ça me donne ici, ça me donne 5x plus 1. On vient de le faire. On essaye encore. Une autre chose, là, disons que vous voulez utiliser les carreaux algébriques, puis vous voyez ici la variable c'est a, mais vous pouvez utiliser, faire la même chose, mais juste changer votre variable. Ça fait, ceci, ça peut représenter 2a. Tout ce qu'on fait, on change la variable. Ça fait, je vais regrouper les termes constants, les termes semblables. J'ai 2a moins 4a. Là, en rouge, j'ai moins 1. Puis là, plus 6. Ce que je fais ici, c'est mon moins 4. Ça fait moins 2a plus 5. Vous voyez l'addition des nombres entiers. C'est très important de le maîtriser parce que c'est primordial pour faire ceci. Et après, même chose ici. Vous voyez, là, j'ai des t au carré, j'ai des t. Ça fait ce qu'il y a de rose ici. Je vais mettre ça ensemble. J'ai 3t au carré, t au carré. Là, j'ai moins 5t plus 2t et j'ai plus 1. Je les ai mis en ordre décroissant selon les exposants. Ici, c'est 2. Ça serait comme t1, t1. Ça fait ceci, ça me donne 4t au carré. J'ai un moins 5 plus 2, c'est moins 3t plus 1. Ça fait maintenant, vous êtes prêts pour additionner des polynômes.